Ake, Akomamba, Samba. Et comment se porte le fils de ma mère? Medam Borendon était admiratif. Il émane de cet essigle-ci une étonnante aura, une force incroyable. C'est effectivement un super puissant guerrier. Ndomela est bien à la hauteur de sa réputation. Pendant qu'on installait la délégation à Engon, Medambo était intrigué par le personnage d'Ndomela Medzan. Il me faut en savoir plus sur cet essigle-ci. Akomamba m'en dira davantage. Il doit être chez lui. Madzan Bango Makoma. Reparle-moi un peu de ta parenté avec cet Ndomela Medzan. Ton grand-père maternel, Minzi Mindon, de la Yombekweng, n'avait-il pas de fille? Et son épouse n'était-elle pas Nzame Yimi, fille de Yimi Zolo, et là, de la Yonkut? Aka, Madzan Medandon, je pensais pourtant que tu le savais déjà. Que Taramba est venu quand mon père te l'avait dit. Soit. Minzi Mindon et son épouse, Nzame Yimi, eurent en fait 3 filles. Bella Minzi Mindon, l'aînée, sa jeune sœur, Okomo Minzi Mindon, et enfin, Essang Minzi Mindon, la pugnée. Taramba est venu quand mon père épousa Bella Minzi Mindon, ma mère. Mais pendant que mon père, Mbaye Vinekan, demandait la main de ma mère, et l'âme sang de l'Ayon et Sigle-Si faisait une proposition identique à l'endroit de Minzi Mindon. Ndomela Medzan, peu après, naquit de cette union. Il fut le premier fils, un second suivra, et Dzan est là. Ma mère Bella Minzi Mindon me mit au monde à la grande satisfaction de Taramba et Vinekan. Plus tard, Miko Mindon de la Yon Yebibeng épousa la dernière des filles, et Seng Minzi Mindon. Ils mirent au monde plusieurs enfants, dont leur fils aîné, Zeminko Mindon. Ndomela, Edzanela, Zeminko et les autres sont tous mes frères, car nous avons les mêmes Benyandomobekeng à Okui. La fête en l'honneur d'Ndomela Medzan et les siens battait son plein à Engon. On dansait, buvait sans modération dans tous les villages, surtout à Evoanam, chez Medzam Touendon. Dans tout ce tumulte, un homme immobile et silencieux semblait perdu dans ses pensées. Avec une attention particulière, il observait les hôtes de Biyan Bimba. Medam Borendon, car il s'agissait de lui, ne quittait pas des yeux Ndomela. Cet homme le subjuguait. Medzam Tougou tenait absolument que la fête soit belle et réussie. Sors tous les vins de réserve et donne à manger sans compter. Assure-toi, et Sono Tomo, que nos invités se sentent à Ngong comme chez eux. C'était la liesse dans tout et Yinamba Minko Miaso. De mémoire d'initié, on ne se souvient pas avoir vu si belle réjouissance. Mais il fallait bien aller se coucher, car l'heure des sorciers, l'heure des hiboux au regard gluant était arrivée. Mais seul Beyum, les initiés, remarquèrent que la nuit s'était enveloppée de mystère. La fête était vraiment belle pour Ndom et ses amis. Ewam Bogmimbim, repu et totalement épuisé, prit le chemin de sa couche. Vraiment, c'est quand ça va recevoir le convive. On se croira à Mahameni, Chassangono bien. Le puissant guerrier franchit le pas de sa porte. Quand
Iya, atara me banga membim. Anene. Ailleurs. Ces écans ont vraiment le sens de l'hospitalité. Vous n'allez pas vous ennuyer cette nuit. Nkomongi sera votre homme. Certains guerriers n'étaient pas d'humeur à apprécier. Sortez! Sortez! Je ne veux voir personne ici! Sortez, laissez-moi seul! Qui est? Quel mufle! Cet homme manque de manières. C'est un animal. Quand d'autres, ravis, étaient presque au bord de l'extase. Approchez, mes belles panthères. Nous allons passer une agréable nuit ensemble. Vous pouvez vous coucher auprès de moi, mais j'entends dormir, car je suis très fatigué. Demain est un autre jour. Pendant ce temps, Ndomela Medzan. Comment t'appelles-tu? Zhang me togo, fille de me togo mengema de la Yong et Samvin. Azan, dis à tes sœurs que je suis sourd et que je souhaite dormir seul. Ah, on n'est pas à ton goût, c'est cela? Du tout, belle femme. Je suis juste ivre et nous sommes encore là pour 2 jours. Ayant éconduit les 5 femmes prévues pour agrémenter sa nuit, Ndomela Medzan prend un sentier qui le mène à Espérons qu'elle sera bien au lieu de rendez-vous. Sengonmbandon de la Yombon, qui est la 12e épouse de Medan Borendon, la préférée de son époux. Ah, tu as tenu parole, ma petite biche. Es-tu là depuis longtemps? J'arrive à peine, Ndomela, et déjà je regrette ma stupidité. Pourquoi suis-je même là? Pourquoi te torturer ainsi l'esprit à Sengon, ma tendre gazelle des bois? Tu es là, et c'est l'essentiel, non? Mais si Mendambo Wendong apprend cela, je redoute sa colère. Il pourrait me répudier et ce serait la honte pour moi et mon clan. Et pour finir, il devra m'affronter pour préserver sa dignité. Mais le peut-il? Je l'ai aussi observé. Il semble craindre ma toute-puissance. Allons, ma chère antilope, nous sommes seuls ici. Nul n'en saura rien. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Les dernières résistances d'Asengonmbandon tombèrent. Ndomela Medzan, sous la lune, triomphait enfin. Mes frères, les femmes sont ainsi. Amantes et fidèles à leur mari, mais capables de perdre la tête si leur cœur s'emballe. À ce moment-là, le couple ne fit pas attention au grondement assourdissant qui fusa des nuages. 7 gouttes de pluie tombèrent sans toucher le sol. Quelle humiliation! Tarendon Yono! Ndomela Medzan m'insulte chez moi! S'enlaçant frénétiquement, Ndomela Medzan et son amante frappèrent la paroi. Mes frères, l'éléphant a une défense cassée. Oui, je vous le dis, à Bobedzan, l'éléphant a une défense cassée. Au matin du 2e, Biyambimba invita Medan Elan Oswa et Ndon Yono chasser le gros gibier. Il tenait à ce que son frère Ndomela et ses amis mangent bien. Akomamba ne craignait pas d'affronter, à main nue, le redoutable Nyara. Le fils d'Ndon Yono, compagnon préféré d'Akomamba, était Aeinamba Minku, un chasseur réputé.
Une seule lance lui suffisait pour transpercer d'un seul jet 3 antilopes.